Et on va commencer allongé sur le dos. Hop. On prend le temps de se déposer. On peut garder les pieds à plat, genoux pliés, les yeux se ferment. On se connecte à sa respiration, à l'air qui rentre et qui sort par les narines. Et au fur et à mesure qu'on respire là, on observe comment le corps se détend par terre. On observe toutes les sensations dans le corps physique. On observe son niveau d'énergie. On observe toute son ambiance intérieure, les pensées, les émotions qui circulent. Puis on prendra une grande inspiration par le nez, une grande expiration par la bouche. Puis on viendra se mettre sur le ventre. On se retrouve sur le ventre, susceptible d'avoir besoin d'une sangle et de dérouler d'ores et déjà la sangle et de la mettre sur le côté à portée de main. Dans un premier temps, sur le ventre, on vient poser le front sur les mains. Puis on va venir plier les deux jambes, presser les ailes, donc vraiment l'avant du bassin dans le tapis. Poser le front par terre et essayer de tendre les bras derrière, voir si on peut attraper les pieds. Si les pieds sont un peu loin, on peut attraper une sangle et venir passer la sangle par-dessus les chevilles et venir attraper la sangle avec les bras aussi tendus que possible, avec les genoux les plus près des fessiers en fonction de notre morphologie. Donc devant cheville. Pas sur, donc devant cheville, c'est vraiment hop, devant cheville, pied flex. Hop. Et sur une inspiration, à presser le bassin dans le sol, tirer les pieds vers l'arrière et soulever l'anneau de la poitrine. On équilibre sur le bassin et on voit ce qui se passe ici. On reste une ou deux respirations, on observe ce qui se passe.
Et doucement, on relâche. Un instant, juste de nouveau front sur les mains. Puis on va glisser les mains sous les épaules, se repousser du sol et venir s'asseoir. Donc on peut utiliser ici des blocs pour venir s'asseoir confortablement. On va rester assis pendant quelques minutes. Donc on prend bien soin de... on va venir prendre à portée de main également bloc, ballon et petite balle. Une fois qu'on est installé, on va venir trouver notre clavicule et avec le bout des doigts ici, on va tirer la peau de l'épaule vers sternum. Donc on a par exemple, moi j'utilise index, majeur et auriculaire. Je vais avoir le majeur sur l'os, l'index au-dessus de la clavicule et l'auriculaire sous la clavicule. Et je vais tirer ici, hop, la peau vers sternum. Donc je trace la clavicule, je fais ça plusieurs fois. Donc le mouvement, il est vraiment, hop, je tire la peau vers le centre. Et je viens faire la même chose de l'autre côté. Je change de côté, je troisse ma clavicule et je viens tirer la peau. Donc j'ai l'index au-dessus, majeur dessus et un auriculaire dessous. Et je trace ici jusqu'au centre. Donc je viens bien, hop, jusqu'au petit creux. Et on va refaire la même chose, premier côté. Deuxième côté. On relâche les mains sur les genoux. On observe ce qui se passe. Et puis on va venir prendre notre ballon et on va poser le ballon un peu derrière l'oreille sur le cou et on va tirer la peau du cou vers sternum. Donc je presse et je tire ici le ballon en descendant. Et je viens tout de suite faire deuxième côté.
Et quand c'est bon pour vous, on repose, on détend les épaules, on détend les bras, les mains, on observe ce qui se passe. Puis, on va venir sous l'aisselle ici, avec la main, avec les doigts ici, on va venir tirer la peau sous l'aisselle, dans l'aisselle, pour venir jusque, enfin, vers sternum. Donc, on arrive à peu près au-dessus du sein ici, on tire un peu la peau, hop. Donc, on passe bien devant l'épaule. On peut passer dessous, hein, c'est sa propre aisselle. Et on relâche. On vient faire la même chose de l'autre côté. Donc ici, hop, on tire la peau, on tire la peau. Devant épaule, sous aisselle, dans l'aisselle. Hop. Hop, 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 hop. Et relâche. Et puis, on va venir se mettre sur le ventre. On déplace brique. On vient prendre le ballon et on vient placer le ballon, hop, au niveau du ventre. On peut soulever le t-shirt. On va bien placer le ballon à droite et se déposer dessus. Et venir, hop, se détendre. On lâche bien les épaules, on revient à lâche bien la tête, on respire.
Et doucement, on va rouler le ballon pour le placer de l'autre côté en symétrie, côté gauche. Et on respire, on détend. On reste là. Encore 2 ou 3 respirations. Et puis, on va passer sur le ventre. Pardon, passer pas sur le dos. Gardez votre ballon à portée de main. Observez ce qui se passe. Et puis, si possible, en soulevant le t-shirt, on va prendre le ballon et on va venir sur le ventre. On va appuyer légèrement et on va faire des twists ici. Donc, pour vraiment que le ballon attrape un peu la peau. Donc, on détend le ventre et on vient déplacer le ballon sur le ventre en faisant des petits twists, tirant un peu la peau du ventre. Donc, on déplace le ballon un peu vers le plexus solaire, un peu vers la droite, un peu vers la gauche, un peu vers le bas du ventre. Pas besoin de suivre un schéma, un cercle ou quoi que ce soit. On peut y aller hop, comme on le souhaite. Donc, légère pression, c'est vous qui appuyez, hein, donc vous respectez votre ventre. Puis doucement, vous pourrez cesser, remettre le t-shirt à sa place et venir observer ce qui se passe.
Et puis, on va venir se mettre debout, prenez votre temps. Et là, vous allez sentir, donc c'est généralement là où il y a à peu près la couture de la culotte du slip. On va frotter ici, hop, 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 de chaque côté. Donc idéalement, c'est plutôt vers le haut, mais là, on peut frotter, mais pas en haut. On frotte, on fait chauffer un peu. Et on relâche. Et puis, on va saisir petite balle qu'on va sortir du sac. On va prendre une petite balle. On va aller dans l'arrière des genoux ici. Donc une petite balle et on va venir twist et tourne, twist et tourne. Donc sans appuyer très très fort. Twist et tourne, twist et tourne. Donc si on a un jogging, on soulève le jogging idéalement. Donc sans appuyer très fort, c'est je twist et tourne, twist et tourne, twist et tourne. Hop, hop, hop. Donc genou légèrement plié. Et ensuite, on fait la même chose avec le deuxième côté. C'est tourne, twist et tourne, hop, hop, hop. Et quand c'est bon, on se redresse, position debout, on observe ce qui se passe. Et on va venir prendre une balle sous un pied et on va venir rouler le pied.
Pose 2 pieds par terre. Change de balle, change de pied. Deux pieds par terre. Et puis, on va venir on plie légèrement le genou, déverrouiller le bassin. Et avec les bras, on va lancer les bras vers le ciel, lancer les bras vers l'arrière. Option de rajouter flexion de genoux. Si c'est trop difficile de synchroniser bras et genoux, on fait juste les bras. Respiration naturelle, on n'oublie pas de respirer. Dix, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Relâche. Et puis, on va de nouveau déverrouiller genoux et bassin. Et cette fois-ci, les bras vont aller sur les côtés. Donc, hop, bras un peu plus haut que largeur d'épaule. Les genoux restent tranquilles. Et si le cerveau le permet, on essaye de passer un coup droit devant, un coup gauche devant. Et si c'est un peu trop pour le cerveau, on laisse faire ce qui vient naturellement. Continue de respirer de manière naturelle.
Encore 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Relâche. Observe ce qui se passe. Puis le suivant, c'est que je vais alterner les bras, un derrière, un en haut. Et le bras qui monte, on essaye vraiment de le monter, de l'envoyer le plus vers l'eau, vers l'arrière possible. Hop. Et pareil ici, on est vraiment, hop, on lance les bras, donc c'est de l'élan, on ne retient pas les bras. Et on continue de bien respirer. Donc genou souple, bassin souple. Encore 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et relâche. Observe ce qui se passe. Et puis, on va se rapprocher d'un mur ou avoir un dossier de chaise pas loin de nous. Et on va avoir une brique. On va venir poser par terre. Pour placer un pied dessus. Un pied dessus de manière à, quand on est en appui sur la jambe qui est avec le pied sur la brique, quand on a la main sur le dossier de la chaise ou au mur, la main est légèrement en avant du nombril, en diagonale par rapport au nombril. L'autre main à la taille, et là, hop, donc on va orienter, donc grand battement de jambes. On est bien en équilibre sur notre brique. On laisse aller la jambe. Le buste, lui, est bien vertical. Donc la jambe, elle va devant, mais elle va derrière. On essaie de la garder détendue, mais quand même relativement allongée.
10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Relâche, on descend de notre brique. On observe ce qui se passe. Et on va se préparer pour faire un deuxième côté. On va venir monter sur notre brique, donc on change de côté par rapport au dossier ou par rapport au mur. Main sur le mur ou le dossier de chaîne avec la main légèrement en avant du nombril. C'est parti, on lance la jambe. Dix, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et relâche. Deux pieds par terre. Observe ce qui se passe. On va pouvoir mettre notre chaise de côté. On va venir s'allonger sur le ventre, sur notre tapis. Dans un premier temps, crocodile, deux mains l'une sur l'autre, front sur les mains, relâche. Puis, on va se propulser sur nos coudes, avoir nos coudes sous nos épaules, largeur des épaules, les bouts des doigts vers l'avant comme un sphinx. On va presser ici le pubis dans le sol et engager les jambes ici. Donc, on engage les fesses, on engage les jambes, les rôtis se soulèvent. On se propulse sur les coudes et on tire légèrement. Donc, l'action, c'est vraiment comme si on tirait les coudes vers l'arrière sans que ça bouge du tapis. Ça fait avancer la poitrine. Le regard est sur le tapis devant les ongles des bouts des doigts. On respire, des longues inspires, des longues expires. On descend bien, on roule les épaules pour descendre les épaules, les omoplates ici dans le dos. On étend le visage. Encore 3 belles respirations.
Dernière inspire. À l'expiration, doucement relâche, front sur les mains, relâche la tête, relâche les épaules, relâche les jambes, relâche les fesses. Et puis, front par terre. On va allonger les bras derrière, placer les mains sur sacrum, attacher les mains ensemble. Donc, on entrecroise les doigts, on attache les mains ensemble. Et si on presse le pubis par terre, on va inspirer, tirer les bras vers l'arrière pour soulever sternum, soulever le front. On essaye de tirer les mains comme si on voulait placer les mains entre les cuisses. Puis on va soulever les jambes. Et on reste. Superman. On soulève les jambes et les bras. Donc on essaye vraiment de soulever les cuisses du sol. Les jambes sont tendues. On respire. La nuque est longue. On regarde par terre. Des longues inspires. Et des longues expires. Dernière grande inspire. Tirez bien les bras derrière. Tirez, tirez, tirez. Et à l'expiration, relâchez deux fronts sur les mains. Vous pouvez bouger un peu les fesses, bouger un peu pour détendre. Et on va le refaire une deuxième fois, main dans le dos, cette fois-ci croisée avec les autres doigts. Donc peut-être l'autre petit doigt qui ferme la marche. Et ici, on va inspirer, tirer les bras ici vers l'arrière pour soulever sternum et front. Donc les bras se tendent au maximum. On essaie de tirer ici pour aller presque déposer les mains entre les cuisses. Soulève les jambes. Jambes tendues. Soulève les cuisses. Allonge les doigts de pied. Allonge le cou. Le regard par terre, la nuque est longue. Tire les mains. Tire les pieds. On respire, on détend le visage, on détend les mâchoires. Allez, voler. Encore 2 respirations. Tirez bien les mains derrière. Tirez, tirez, tirez. Et sur une expiration, vous relâchez deux mains sous le front, relâchez les jambes pour vous bouger un peu les fesses. Ici, vous allez garder front sur les mains. Allongez bien les deux jambes. Pressez le pubis dans le sol, le bassin dans le sol. Et vous allez ici plier le genou pour vraiment comme si on voulait vous fouetter. Hop, on venait taper notre fesse d'un côté, de l'autre, sans soulever les hanches. C'est-à-dire vraiment ici, le bassin ne bouge pas. La jambe, elle va là où elle va. Et on peut essayer un coup flex, un coup pointe, un coup flex, un coup pointe. Donc c'est pointe, pointe, flex, flex. Donc ici, on essaye comme si on voulait donner un petit coup de pied dans la fesse sans que la laine, donc si à droite, l'aine droite ne se soulève pas. Donc vraiment, mon bassin ne bouge pas ici. Je presse vraiment très très fort les aines dans le tapis et j'essaye de ramener à chaque fois un petit coup, hop, un peu dynamique, de manière vraiment, voilà. Donc, dynamique, mais on contrôle sans que le bassin quitte le sol. Et évidemment, on respire. Donc, si pointe et flex, c'est trop compliqué pour le cerveau, c'est pas grave. Laissez tomber, essayez vraiment de plier le genou et d'envoyer le pied le plus proche de la fesse.
Encore 2 à droite et 2 à gauche. Et quand ça sera bon pour vous, quand vous aurez fini, relâchez complètement. Puis, front par terre. On va allonger les bras derrière, plier de genoux et voir si on peut attraper cheville ou pied. Si c'est pas possible, eh ben, on reprend notre sangle et on essaye de passer la sangle. Donc ici, ce qu'on peut faire, c'est on met la sangle vers l'arrière, on essaye, vers les genoux ici, avec les bouts qui vont vers les mains. Et donc ici, après, la sangle étant devant les genoux, je n'ai plus qu'à plier genoux et ramener la sangle, ramener ici, hop, et quand je plie, et j'essaye d'avoir les bras tendus avec les talons le plus proche des fesses. Si je peux attraper cheville, j'attrape cheville. Et sur une inspiration, je soulève en tirant les pieds vers l'arrière et ça tracte poitrine. Et je reste ici en élévation. Allez, courage, on essaye de faire notre montage. Pour les autres, du coup, vous restez tant que Martine n'a pas fini. Donc, vous restez dans l'arc. Vous tirez bien les pieds vers l'arrière, comme si vous voulez avoir la plus grande distance entre talon et fessier. Et vous tractez ici, hop, vous vous laissez tracter, soulevez sternum. Voilà, donc le bassin est bien dans le sol. Les bras sont tendus, on se débrouille, hein. Les bras sont tendus pour attraper au plus proche de la sangle autour de chaque pied. Ouais. Et maintenant que Martine est prête, eh ben, on peut y retourner. Les pieds tirent vers l'arrière. Hop. L'arrière, c'est vers l'arrière du tapis. On éloigne les talons des fesses, ça tracte. Donc les bras sont solides, ça tracte, ça soulève poitrine, ça soulève le front. Et on tire les pieds loin, c'est très actif, on presse le pubis dans le sol. Et si on peut, on essaye de soulever les genoux sans soulever le menton. Ouais, encore une respiration. Et avec contrôle, on relâche. On laisse glisser la sangle, hop, on vient en crocodile, 2 mains sous le front, on relâche bien les fesses, on relâche bien les jambes. Après toute cette émotion, et vous reculez les fesses sur les talons, revenez peut-être de nouveau front sur les mains, relâchez ici. Si possible, de genoux collés, ventre sur les cuisses, relâchez la tête, relâchez les épaules. Et quand vous êtes prêt, vous viendrez vous allonger sur le dos pour Shavasana.
Détendez bien tout le corps par terre, laissez le se détendre, s'étaler. On prend ce temps en silence pour observer les effets de la pratique sur le corps physique, sur l'énergie et sur toute l'ambiance intérieure, les pensées, les émotions. Et tout doucement reprendre contact avec l'espace qui vous entoure. Quand vous êtes prêt, prendre une grande inspiration par le nez, une grande expiration par la bouche. Encore une inspire et une expire. Ramenez l'énergie dans le corps physique en bougeant les orteils, les pieds, les chevilles, les doigts, les mains, les poignets, puis les genoux, puis les coudes. Bascule sur un côté. Et quand on est prêt, on va pouvoir venir s'asseoir. On n'hésite pas à prendre un support pour venir s'asseoir sur quelque chose pour élever les hanches.
On ramène les 2 mains ensemble devant l'espace du cœur. Presse les mains l'une contre l'autre. Monte légèrement sternum, abaisse menton. On va clore notre pratique en chantant un Om. Inspire. Et sur une expiration, le front, troisième œil s'incline devant l'espace du cœur pour venir saluer et honorer l'immense et belle lumière qui est à l'intérieur et qui brille partout autour de nous. Namasté.